Les réalisations en matière de développement industriel dans les pays du bloc BRIC offrent des enseignements précieux pour l'Afrique du Sud. Confrontée à de nombreux goulots d'étranglement structurels, l'Afrique du Sud adopte vigoureusement des réformes de politique industrielle afin de relancer le développement industriel national et de créer des emplois. Les pays du BRIC, en tant qu'États nouvellement industrialisés issus de différentes économies politiques, peuvent offrir à l'Afrique du Sud des perspectives analytiques pour l'aider à moduler son agenda de réformes industrielles complexes, en tenant compte du séquencement sectoriel de son marché et de ses institutions. Naturellement, il n'existe pas de plan unique pour l'industrialisation. La réussite repose sur divers facteurs, notamment la place du pays dans l'économie mondiale, l'invention et la diffusion de nouvelles technologies adaptées, ainsi que l'espace politique disponible pour le gouvernement. La politique gouvernementale est également liée au modèle dominant de production, à la composition sectorielle, ainsi qu'à la technologie et aux compétences mobilisées. Une variété de politiques peut être appropriée pour différents pays à différentes époques. Celles-ci peuvent également servir à développer des méthodologies et des modèles retraçant les dynamiques macro et micro du développement industriel domestique. De plus, la nature des politiques disponibles pour un pays en développement est conditionnée par l'espace politique initial dont il dispose et qu'il développe grâce à un mélange complexe de politiques. L'Afrique du Sud cherche à s'éloigner d'une économie fortement dépendante de l'exploitation des matières premières pour devenir un pays industrialisé créateur d'emplois. Cependant, cet objectif est difficile à atteindre en raison de nombreux défis en matière de développement industriel, notamment un important retard infrastructurel dans les transports, l'énergie, l'eau et les communications, une pénurie de compétences, des processus longs et coûteux pour créer et maintenir une entreprise. Des initiatives de développement des ressources humaines qui ne sont pas toujours orientées vers les secteurs industriels clés, et des politiques qui, bien que favorables à l'industrialisation, se heurtent à d'autres initiatives envoyant des signaux contradictoires. L'économie industrielle de l'Afrique du Sud est fortement couplée à celle du reste du monde et est donc influencée par des facteurs internationaux. Au cours des 2 dernières décennies, les tendances dans l'affinement des chaînes de valeur mondiales ont eu un impact substantiel sur la performance de nombreuses industries sud-africaines. La concentration de la propriété des producteurs a augmenté dans le secteur de la distribution, permettant à un petit groupe de chaînes de supermarchés d'accroître leur pouvoir sur les fournisseurs. Néanmoins, il existe un potentiel considérable pour les pays membres du BRIC d'encourager l'Afrique du Sud et d'autres pays africains à investir de manière productive en répondant à la demande créée par l'expansion des classes moyennes africaines. L'investissement direct étranger devrait donc se concentrer sur les secteurs de l'économie qui produisent des biens et services consommés par la majorité de la population, ce qui garantirait une demande future stable. L'impact marqué de la concurrence étrangère et des exportations est amplifié lorsque l'industrie nationale est affaiblie par des coûts de main-d'œuvre élevés ou une dégradation de la qualité des produits. L'Afrique du Sud souffre également d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, à court et long terme, dans les sciences naturelles et sociales, notamment en ingénierie, recherche et développement, conception et test de produits, assurance qualité, gestion opérationnelle, formulation de stratégies industrielles et analyse de performance industrielle. L'innovation et l'entrepreneuriat offrent des opportunités prometteuses dans de nombreux domaines. Pour attirer un nombre critique de Sud-Africains à étudier les disciplines nécessaires à ces industries, il faut un environnement favorable où les sciences et les mathématiques sont valorisées et considérées comme prioritaires. Bien que l'Afrique du Sud doive renforcer son intégration financière avec le BRIC pour financer son développement industriel et ses infrastructures domestiques, elle devra s'appuyer sur ses propres réformes politiques et innovations, tout en bénéficiant des échanges de connaissances et des meilleures pratiques des membres du BRIC et d'autres pays, afin de créer un environnement propice à l'investissement et à l'innovation technologique. L'Afrique du Sud pourra avancer plus efficacement si elle crée un cadre de politique industrielle intégré favorisant un financement inclusif du secteur informel et formel. Met en place un environnement favorable aux partenariats public-privé pour financer et entretenir le développement des infrastructures, y compris avec des partenaires étrangers. Veille à intégrer l'innovation technologique pour soutenir les exportateurs de classe mondiale tout en promouvant une croissance de l'emploi. Les réformes doivent réduire les risques politiques en facilitant la création d'entreprises, en diminuant les coûts pour le secteur privé et en améliorant la compétitivité des entreprises locales.
Le futur s'annonce prometteur en termes d'engagement avec le BRIC et d'opportunités de commerce et d'investissement, à condition que ces efforts soient accompagnés d'une volonté de transformation et d'innovation. Sedu est directeur du think tank de politique publique, l'Institut des Affaires étrangères.